ce soir, je vais aller droit au but vu que c'est le cœur de mon message et ce que j'ai à cœur à partager avec vous. J'ai intitulé mon message ainsi, et ça peut être un peu troublant de commencer comme ça, mais j'ai intitulé mon message « Perdu ». Pourquoi ? Parce que quand on parle de la Pâque, et quand on se rappelle que ce soit de la première Pâque en Égypte, ou celle qui est venue et l'accomplissement, la Pâque en Jésus-Christ, parce que Christ est notre Pâque, on ne peut pas enlever de la Pâque la raison de l'intervention de Dieu. Dieu est descendu dans ce pays d'Égypte alors que le peuple était sous l'oppression, alors que le peuple était esclave, et surtout parce que le peuple était perdu. Et alors que les Écritures nous laissent les écrits des prophètes, les prophètes ont parlé d'un nouvel exode. Les prophètes ont parlé qu'un jour, ce qui s'était passé dans le pays d'Israël, pour Israël plutôt dans le pays d'Égypte, allait de nouveau se passer, allait de nouveau arriver, Dieu allait de nouveau frayer un chemin. C'est ce que le prophète Ésaïe va dire, voici je vais faire une chose nouvelle, je vais ouvrir une voie, il va avoir une chose qui va se passer similaire à ce qui s'était passé. Il va le dire dans cette prophétie d'Ésaïe, Rappelez-vous de ce qui s'est passé en Égypte. Rappelez-vous des hauts faits. Et les prophètes ont sans arrêt annoncé la venue de celui qui allait être le libérateur, de celui qui allait être finalement la nouvelle Pâque, celui qui allait offrir quelque chose de différent. Et je note qu'au cœur de sa venue, il y a ce constat, celui de la perdition de l'humanité. Et je voudrais lire ce texte avec vous, texte des prophètes, celui d'Ézéchiel au chapitre 34, à partir du verset 12. Un texte qu'on retrouve, il est vrai, dans le prophète Ézéchiel, c'est ce qu'on va lire, mais un message qu'on retrouve au travers d'autres grands prophètes. On aurait pu lire Ésaïe 40, on aurait pu lire Jérémie 23, parce que c'est dans les mêmes mots, les mêmes termes que le Seigneur, Dieu a parlé et a annoncé qu'un jour il y allait avoir une chose nouvelle, un nouvel exode, il allait avoir une nouvelle Pâque. Et voilà comment Dieu parle. Il va dire comme un pasteur, ou littéralement comme un berger, inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses. Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tout lieu où elles étaient dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Amen. Et au cœur de ce texte, comme des prophéties d'Ésaïe 40, de Jérémie 23, il y a ce constat et cette réalité. Dieu dit, je vais venir en personne, je vais me charger de cette affaire. Et quelle est cette affaire ? Il y a des brebis perdues. Enlevons l'image de la brebis un instant, il y a des hommes et des femmes perdus. Il y a une humanité qui marche dans la perdition. Il y a une humanité qui s'enfonce dans la déchéance. Il y a une humanité qui va droit dans le mur. Et Dieu dit, je vais y aller moi-même. Je vais venir, je vais me charger de cette affaire, je vais être ce berger, je vais m'occuper des brebis et je vais aller chercher celles qui sont égarées, celles qui sont perdues. Et ce message est si fort dans les prophètes que lorsque Jésus va prendre la parole, là dans l'histoire de Zachée, Jésus lui-même va s'approprier cette prophétie. Il va le dire dans Luc 19, au verset 10, et vous connaissez bien ce texte, vous qui êtes habitués à l'écriture, le Fils de l'homme
est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et Jésus va de suite attacher la raison de sa venue. Lui qui a été décrit comme étant l'agneau de Dieu, lui qui est présenté comme la Pâque qui devait venir et qui devait être instituée. Jésus dit, je suis venu dans un but, c'est m'occuper de ceux qui sont perdus. Et je le dis ce soir et je le martèle parce que c'est le cœur de ce que je veux partager avec vous. Jésus cherche inlassablement celui qui est égaré, perdu, celui qui a quitté la maison du Père dans le seul but de sauver son âme. Et peut-être ce soir, et assurément ce soir, parce que Dieu ne parle pas pour les absents et Dieu savait qui allait être présent, assurément ce soir, Dieu est venu chercher quelqu'un. Dieu est venu frapper à la porte du cœur de quelqu'un. Dieu est venu rappeler à une âme, une personne, combien tu es perdu ce soir. Et parce que la Bible et Jésus lui-même est sage et complète, le Christ lui-même, dans ce même évangile de Luc, alors qu'il a parlé de cette réalité, qui s'est approprié ces prophéties de l'Ancien Testament, parlant du berger qui devait venir, de celui qui allait venir chercher ceux qui étaient perdus. Jésus, dans l'évangile de Luc au chapitre 15, va nous dresser un tableau de 3 illustrations qui nous parlent et qui nous définit finalement ce qu'est la perdition de l'humanité. Et j'aimerais voir avec vous, et nous allons développer cela, ce tableau des perdus, et comprendre la perdition profonde de l'humanité. Dans ce texte de Luc 15, les premiers versets, ceux du verset 4 au verset 7, Jésus va parler de la 100e brebis perdue. L'homme qui possède un troupeau. Alors peut-être que 100 brebis, ça peut paraître faible, mais sûrement que c'était un chiffre qui était juste significatif à ce moment-là, symbolique. Et Jésus parle de ce berger qui a 100 brebis. Et cela parle aux contemporains de l'époque. Il y avait plusieurs bergers, il y avait plusieurs de ceux qui possédaient des troupeaux. Et Jésus dit, mais même s'il y a une seule brebis qui part, il est prêt à tout laisser. Et remarquez le lieu, la Bible nous dit qu'il est prêt à laisser les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et j'aimerais noter avec vous que c'est la première facette de la perdition. La brebis qui s'est égarée. La brebis qui n'a pas suivi le troupeau. La brebis qui est allée ailleurs, qui s'est trompée de chemin. La brebis qui a peut-être cru que l'herbe était plus verte ailleurs. La brebis qui a quitté le troupeau, qui a quitté des yeux le berger, qui a quitté des yeux le divin berger et qui est allée brouter ailleurs. Et la première des réalités que cela nous montre, c'est que la perdition de l'homme qui a décidé de vivre sa vie loin des sentiers tout tracés de la parole de Dieu, la perdition de l'homme qui s'est égaré dans ce monde, qui s'est égaré dans cette humanité, c'est un homme qui est face à un danger parce qu'il a livré sa vie finalement à tous les prédateurs qui sont présents. Comprenez dans ce texte que la brebis, elle n'a pas elle-même de capacité de se défendre. C'est pour cela que le berger, il est là, souvent avec des chiens, souvent qu'il est présent. On a l'exemple dans l'Ancien Testament de bergers comme le roi David qui a combattu les plus grands prédateurs pour sauver la vie des brebis. Et Jésus nous dresse ce premier portrait. Cette brebis, 1 sur 100, qui est partie et qui finalement est maintenant face aux prédateurs, face aux ennemis, qui est face à la mort. Parce que si personne ne la ramène sur le chemin près du troupeau, si cette brebis ne revient pas près du berger, la mort est certaine. Et ça nous dépeint finalement la première grande réalité de la perdition de l'humanité. Faute d'être à la suite du divin berger, l'humanité est face à une mort certaine. Et ce soir, peut-être, je veux parler à quelqu'un, à une 100e brebis qui serait dans l'auditoire, qui pense pouvoir vivre sa vie comme bon lui semble, qui pense pouvoir
profiter des pâturages ici et là, qui pensent que finalement, il n'y a pas besoin de Dieu ou de se mettre sous des règles, sous des lois, qui pensent que finalement la vie chrétienne, et quand tu entends parler de vie chrétienne, tu l'associes à la religion, tu l'associes à des règles, à ne fais pas, ne mange pas, ne bois pas, et tu n'as pas envie de vivre ça. Tu préfères vivre ta vie libre, libre de cela, croyant que tu peux faire ce que tu veux, que finalement, loin du troupeau, un jour, tu pourras le retrouver, ou peut-être qu'à un moment donné, tu pourras prendre la décision de revenir dans le troupeau. Mais Jésus qualifie cette brebis d'égarée, cette brebis de perdue, pas simplement qu'elle ne sait plus et qu'elle peut retrouver, mais non, c'est perdu. Et Jésus nous présente la fragilité de la brebis, dans le sens que quand tu es loin du berger, crois-moi, tu es face aussi à ton pire ennemi et tu es aussi face à la mort. La Bible dit une chose, c'est que le monde gît sous la puissance du malin. Et il nous faut comprendre une chose, c'est que quand nous ne sommes pas la suite du divin berger, comme nous ne sommes pas dans la main du divin berger, quand nous ne sommes pas sous la protection du berger, nous sommes livrés à celui qui s'occupe, à celui qui a l'emprise dans ce monde, et celui-ci a un nom, c'est le diable. La Bible est formelle, le monde entier, nous dit l'apôtre Jean, est sous la puissance du malin. Mais l'apôtre Jean a dit juste avant, dans le verset 18 du chapitre 5 de sa première épître, je vous donne la version Semeur, celui qui est né de Dieu, celui qui ne commet pas de péché et qui mène à la mort, car le Fils né de Dieu le protège aussi. Le diable ne peut rien contre lui ou ne peut pas le dominer. Il y a une différence entre la brebis qui est loin, qui pense pouvoir gérer tout seul, qui pense avoir son sort entre ses mains, et celle qui est dans le troupeau de Dieu. Parce que la Bible est formelle, aussi bien que celle qui s'est éloignée est face à son ennemi le plus terrible et sous l'emprise même du maître de ce monde, aussi bien celui qui a choisi d'être dans le troupeau est sous la protection du divin berger. Et le diable, l'ennemi, ne peut rien contre lui. Jésus nous dépeint la perdition de l'humanité en nous dressant ce premier tableau. La brebis loin du berger est livrée à la mort. L'humanité qui n'arrivait pas à suivre les commandements de Dieu, qui n'arrivait pas à suivre Dieu. L'humanité qui avait décidé dans son cœur et depuis la création de vivre selon ses propres principes, de défier même Dieu, de vouloir vivre une vie sans Dieu, sans loi, sans règles. Permets-moi de le dire, c'est une humanité qui est livrée à la mort. Je me permets cette image pour dire que dans ce monde, tout est soumis à une loi. Je m'explique. On retrouve dès la Genèse la loi de la semence. On plante une graine, un arbre pousse. Dans la graine, il y a toute la puissance de la vie, mais l'arbre en lui-même, il produit généralement un fruit. Dans le fruit, il y a un noyau, il y a des pépins, il y a quelque chose qui sont capables à leur tour de reproduire la vie. C'est la loi de la semence. Si vous êtes pas en train de graviter dans les airs ce soir, c'est qu'il y a aussi une autre loi, celle de la gravité. Faites ce que vous voulez, on peut essayer de défier la loi de la gravité, mais on est sur cette terre, c'est une réalité. On ne marche pas les pieds au plafond, on marche les pieds sur la terre. C'est comme ça marche comme ça. Quand on va dans l'eau, il y a la poussée d'Archimède, il y a une loi qui est là, il y a la loi des saisons. Quand on est en été, il fait chaud. Quand on est en hiver, il fait froid. Ça marche pour la Réunion. Mais il y a la loi des saisons. On peut faire ce qu'on veut. Il y a même le réchauffement climatique qui est là, qui bouleverse ces lois. Mais ces lois restent présentes. Et il y a aussi une loi qui est bien présente dans les Écritures et qui nous montre, c'est que finalement, c'est ce que nous dépeint cette première image, c'est que la brebis, qui n'est pas sous l'égide et la responsabilité du divin berger, est aussi sous l'emprise du maître de ce monde. On peut faire ce qu'on veut, on peut ne pas être d'accord, comme on dit la gravité n'existe pas, mais c'est une loi réelle de ce monde. L'homme qui est loin de Dieu est sous l'emprise du diable.
il est la proie de l'adversaire, et malheureusement, comme cette brebis loin du berger est livrée à la mort, autant l'âme loin de Dieu, l'homme loin de Dieu, est aussi livré à la mort. La Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et c'est une réalité, c'est que la brebis qui n'est pas derrière le berger, qui refuse l'autorité du berger, est une brebis qui a péché et une brebis dont l'âme mourra. C'est malheureusement la réalité de la perdition de cette humanité. Jésus donne une autre image, une autre facette de cette perdition, celle de cette drachme perdue. À partir du verset 8 jusqu'au verset 10, Jésus va donner cet autre exemple. Et remarquez que dans ce texte, ce ne sont pas trois idées qui sont détachées, mais bien trois images, vu que Jésus ajoute « ou ». Il va dire, il y a l'image de la brebis, ou celle de la drachme, ou celle du fils perdu. Et dans cette image de la drachme, Jésus nous rappelle de cette image de cette femme qui a 10 drachmes dans sa main, 10 pièces de monnaie, elle va en perdre une. Et parce qu'elle en a perdu une, finalement, quelle que soit la valeur de cette drachme, mais qu'elle porte énormément de valeur ou qu'elle porte finalement peu de valeur, cette femme va tout balayer, tout retourner dans sa maison, va même aller questionner ses voisins. Elle va même aller chercher au plus profond, même la fouiller, comme on sait si bien le faire aussi chez nous, dans le seul but de retrouver. Pourquoi ? Parce que cette drachme n'a de valeur que si elle est dans sa main. Cette drachme seule dans la maison, sous un fauteuil, sous une table, perdue à côté d'un pot, n'a finalement plus de valeur. Elle n'a pas perdu sa valeur numérique, mais elle ne peut apporter sa valeur que si elle est dans la main de cette femme, que si elle est dans la main et qu'elle est utile à cette femme. Cela m'amène aussi à montrer cette autre réalité de la perdition. Aujourd'hui, dans ce monde avec ses valeurs humanisme, on croit que l'homme est capable de tout, que l'homme est merveilleux, que l'homme a toutes les capacités, l'homme avec un grand H, bien sûr. Et malheureusement, cette humanité s'efforce à vouloir vivre une vie défiant toutes les réalités et défiant toutes les lois même de la parole de Dieu, croyant que l'homme a tout en lui-même pour être bien, pour être heureux, pour faire ce qu'il a envie de faire, pour pouvoir s'épanouir. Pourtant, lorsqu'on ouvre les Écritures, dès l'origine à la Genèse, il y a cette parole qui est forte. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et là, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que finalement, l'homme a été créé suivant un modèle. L'homme a été créé suivant une image. L'homme a été créé et l'esquisse de quelque chose que Dieu connaissait, c'était lui-même. Et finalement, l'homme a décidé dès le jardin d'Éden de vouloir se séparer du Créateur, de vouloir pouvoir vivre sa vie sans le Créateur. Il s'est dit, on n'a pas besoin de Dieu, on peut être comme Dieu. Et c'est ce qu'a soufflé dans son oreille le serpent, le malin, le diable. Mangez le fruit, vous allez être comme Dieu. Et ils ont voulu être légal, ils ont cru à un moment donné qu'ils allaient pouvoir être similaires, qu'ils allaient pouvoir faire sans. Et à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il va y avoir une grande séparation. L'homme va être séparé de Dieu. Et si tant que l'homme a été proche de Dieu, si tant que l'homme s'est laissé façonner à l'image de Dieu, si tant que l'homme s'est laissé conduire par Dieu, le Créateur, celui dont il avait été fait à l'image, l'homme était heureux, l'homme jouissait de la paix, il n'y avait pas de problème dans ce jardin. Mais au moment où l'homme a voulu faire sans Dieu, sans celui qui l'a créé, sans l'image parfaite à laquelle il avait été créé, à la ressemblance, l'homme s'est plongé dans toutes sortes de mots M-A-U-X. Il y a eu un semblant de dispute entre Adam et Ève. C'est qui a péché premier ? On a commencé à se cacher parce que la honte est arrivée. Il y a eu ensuite les paroles sévères de Dieu.
La douleur, la peine est arrivée, s'est abattue sur le monde. L'homme a dû travailler à la sueur de son front, la femme a dû accoucher dans les douleurs. Tout cela parce que l'homme a refusé une réalité qui est bien vraie et qui est bien scripturaire. C'est que l'homme n'a de valeur et n'a sa pleine valeur que dans la main de celui qui l'a créé. À l'image de cette pièce, peut valoir des millions. Mais vous savez, si ce soir je vous donnais une carte attachée à un compte avec des millions, des milliards d'euros, sans vous donner le code, ça vous fait une belle jambe, hein. C'est tout ce que ça vous fait. Vous pouvez vous pavader de dire j'ai une carte, il y a des millions dessus, c'est génial. On peut dire je suis riche, mais si vous êtes riche, vous ne pouvez pas utiliser l'argent qui est sur le compte. Vous allez me dire oui, il peut faire sans contact. Oui, à coût de 50 euros, vous n'avez pas vidé le compte à coût de 50 euros. Hein. Et c'est la même réalité, c'est que finalement, cette pièce dans la maison, elle n'a pas perdu sa valeur numérique, mais elle a perdu toute son utilité. Ce n'est qu'au moment où cette dame l'a retrouvée, qu'elle a retrouvé la main de son propriétaire, que cette pièce a retrouvé pleinement sa valeur. Et c'est la deuxième facette de la perdition de notre humanité. Une humanité qui a perdu sa valeur parce qu'elle est loin de la main de son Créateur. J'arrive sur cette dernière facette laissée par Jésus, celle d'un fils. L'histoire est quand même assez différente des deux premières. Parce que si la brebis s'est égarée, comprenez que la brebis, elle a sûrement vu quelque chose qui l'a égarée du chemin. Elle a perdu des yeux le berger, elle est partie, elle s'est égarée. La pièce, elle est sûrement tombée, elle est sûrement arrivée dans un coin. Mais là, dans la troisième histoire, à partir du verset 11, il y a un fils qui choisit de quitter la maison. C'est très différent. Jésus va dépeindre cette autre réalité, cette troisième facette, dimension de la perdition. Celle de l'homme qui décide volontairement de vivre loin de Dieu, de quitter la maison de Dieu. Et la Bible nous montre que cet homme décide de quitter la maison de Dieu dans un objectif qui est clair, faire ce qui lui plaît, profiter de sa vie, profiter de ses biens, profiter de ce qu'il possède. Et ô combien, moi qui travaille avec les jeunes, j'entends souvent cela, on profite de la vie. Je veux profiter de ma jeunesse. Et peut-être même ce soir, il y a quelqu'un dans l'auditoire, peut-être un jeune, peut-être un moins jeune, qui est dans cette attitude. Tu as décidé de profiter de ta vie. Tu as décidé de profiter de ton temps. Alors, tu te souviens peut-être de ce qui est prêché, de la parole de Dieu. Tu es peut-être venu, mais finalement, dans ton cœur, tout ça, c'est très loin. Parfois, on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour se retrouver physiquement, se retrouver à des kilomètres du Seigneur. Là, dans le cas, il fallait que le Fils fasse des kilomètres pour être loin du Père. Mais concernant un Dieu qui est esprit et qui s'intéresse au cœur, il n'y a pas forcément besoin de faire des kilomètres pour se retrouver à des kilomètres de Dieu. Parfois, c'est simplement par une attitude de cœur. Parfois, c'est simplement par une décision, une résolution, de mettre un stop à toutes ces choses dans le seul but de profiter un peu. On veut profiter du temps. On aura encore le temps de donner notre vie à Jésus, on aura encore le temps de se faire baptiser, on aura encore le temps, mais là, moi je veux profiter, je suis jeune, je n'ai pas 30 ans, je veux profiter de la vie, je veux profiter, j'aime la fête, je veux profiter. On a une jeunesse aujourd'hui, malheureusement dans ce monde, qui vit la nuit, qui profite de choses qui sont là, malheureusement, pas en train de donner du bon pour leur vie de demain, mais qui sont en train de les user, qui sont en train malheureusement de les rendre misérables. Mais parfois, et c'est la réalité de la perdition, c'est que l'homme a choisi aussi volontairement. Et parfois, il y a des hommes qui choisissent volontairement d'aller et de vivre loin de Dieu.
Et cette troisième réalité nous montre quelque chose, que c'est pas parce qu'on croit profiter de sa vie qu'on profite finalement. Cette réalité de la perdition nous amène à réfléchir à la fin. Après avoir tout dépensé, le Fils était usé, sans avenir, sans espoir et sans ressources. Et cette réalité de la perdition et cette image de la perdition nous montre qu'il n'y a que dans la maison du Père que tu peux avoir un avenir, une espérance et le secours dont tu as besoin. Le seul moyen de profiter réellement de la vie, c'est d'être dans la maison du Père. Il n'y a aucun profit pour ton âme à vagabonder loin de la maison du Père. Il n'y a que ruine, que perte et que misère, comme pour cet homme. Alors dans ces trois images, Jésus nous présente la perdition de l'humanité. Une brebis loin du berger est livrée à la mort et face à son ennemi. La drachme perdue dans la maison a perdu sa valeur tant qu'elle n'a pas été remise dans la main de son propriétaire. Le Fils, loin du Père, est perdu sans avenir, sans espérance, et usé par sa volonté de profiter. Mais dans ces trois images, Jésus ne s'est pas contenté seulement de dépeindre la perdition. Je le rappelle, c'est sa mission, il l'a dit, il l'a redit, il s'est approprié les prophéties, il est venu s'occuper de ceux qui étaient perdus. C'est sa mission, c'est la raison de sa venue, c'est la raison même pour laquelle il va vivre autant de douleurs, qu'il va aller à la croix, qu'il va souffrir, qu'il va être rejeté, qu'il va devoir mourir, qu'il va devoir porter les péchés. Jésus est venu s'occuper de ceux qui étaient perdus. À l'image de ce peuple d'Israël, bien des années plus tôt, qui était totalement perdu en Égypte, qui était loin de leur pays, loin du plan que le Seigneur avait pour Israël à la base, qui était aussi loin de Dieu, qui était asservi par un maître. Dieu a vu la souffrance et Dieu est descendu pour s'occuper de ce peuple qui était totalement perdu. Et Jésus a dit qu'il va avoir un nouvel exode. Cela ne sera pas juste pour Israël. Un libérateur va venir. Un libérateur va s'occuper de la cause des perdus, de ceux qui sont loin, de ceux qui sont usés, de ceux qui ont gaspillé leur vie, de ceux qui sont comme sans valeur, de ceux qui sont comme captifs du maître de ce monde. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver et pour chercher ce qui était perdu. Et ce soir, le Seigneur, il te rappelle qu'il est venu dans cette raison. Dans ces trois images, dans ces trois illustrations, à chaque fois, le personnage principal qui perd quelque chose s'attend à ce qui est perdu soit retrouvé. À chaque fois, le berger s'attend à ce que la 100e brebis soit retrouvée. La femme, elle fait tout pour que la drachme soit retrouvée. Et même le père, qui a perdu le fils, qui est parti loin de lui, qui a défié même le père en demandant son héritage. Le père attendait à ce que le fils revienne un jour. On le retrouve sur le chemin, dans l'attente. Il s'attend à ce que son fils revienne. Et j'aimerais le dire ce soir, cela nous présente la personne de Jésus. Il s'attend à ce que celui qui est perdu soit retrouvé, que celui qui est perdu revienne. Il s'attend à ce que toi qui es peut-être loin de Dieu, tu puisses revenir à lui. Dieu s'attend à ce que ce qui a été perdu soit retrouvé. J'aimerais souligner deux choses concernant cela. La première des choses, c'est concernant la brebis et la drachme. Cela nous présente l'œuvre que Jésus a accomplie. Le berger et la femme ont tout fait pour trouver ce qui avait été perdu. Le berger a laissé les 99 autres. Il est allé, il a défié peut-être le froid, la nuit, on ne sait pas, mais il a défié tous les dangers dans le seul but d'aller chercher la brebis.
Cette brebis, il ne l'a pas laissée, il l'a prise, il l'a portée, il l'a ramenée. Il a tout fait, de A à Z, il a tout fait pour que cette brebis revienne. Concernant la drachme, cette femme, elle a tout fait, elle a retourné la maison. Elle a levé tous les meubles dans le seul but de pouvoir trouver cette drachme. Et cela nous montre et nous présente l'œuvre que Jésus est venu faire. Jésus a tout accompli pour que celui qui soit perdu soit retrouvé. Jésus a tout accompli pour que celui qui soit éloigné, qui est éloigné de Dieu, soit rapproché. Jésus a tout accompli pour que toi qui es perdu, tu puisses être retrouvé. Jésus a tout accompli. La Bible nous dit, comme ce berger, il a quitté lui son ciel de gloire. Étant égal au Père, il a quitté son ciel, il a revêtu l'humanité, il est venu en chair. Il est allé jusqu'à la croix. Je l'ai dit tout à l'heure, le péché nous séparait de Dieu. Personne n'avait réussi à résoudre cette question du péché. Même les sacrifices qui avaient été donnés par la loi de Moïse n'avaient pas été capables de traiter cette question. La preuve, tous les ans, on refaisait. Et quand on se sentait coupable de quelque chose, on ramenait un taureau et on faisait un sacrifice de culpabilité parce que aucun sang d'aucun animal n'avait réussi à enlever le poids de la faute, n'avait réussi à effacer complètement le péché. Et Jésus est venu. Comme le berger, comme cette femme qui a tout fait pour retrouver cette pièce, Jésus est venu. Parce que cette brebis, cette drachme a de la valeur à ses yeux. Ton âme a de la valeur à ses yeux. Il a quitté son ciel de gloire, il est venu. Mais il ne s'est pas intéressé seulement de venir et toucher notre terre. Il est allé à la croix. Il a accepté de porter le péché de l'humanité. Il a accepté, lui qui était sans péché, de porter la condamnation des autres afin d'être la victime expiatoire et d'être le moyen de salut pour tous ceux qui acceptaient de venir à lui. Il a accepté de faire le pont entre les hommes et Dieu. Il a accepté d'ouvrir cette route nouvelle qui permet à la brebis de trouver un moyen pour revenir dans le troupeau, qui permet à la drachme de se retrouver dans la main, qui te permet ce soir de ne plus être en proie au diable, qui te permet ce soir aussi de trouver ta valeur parce que tu vas être posé dans les mains du Seigneur. Jésus a tout fait. Et cette semaine de la Pâque nous rappelle combien il a souffert, combien il a été prouvé dans sa chair, combien lui-même, pourtant Dieu, mais il a accepté ses souffrances. Dans le seul but que tu ne restes pas perdu. Il était conscient de la perdition de l'humanité. Il était conscient que la brebis était loin, que la drachme était loin, que le Fils s'était rebellé. Mais il n'a pas regardé à tout ça. Il avait de l'amour pour ton âme. Et il avait décidé de venir te chercher. Ce soir, je parle peut-être à une drachme perdue dans la maison. Vous savez, on peut très bien être dans la maison, dans l'église, sur une chaise, mais finalement être perdu. À l'image de cette pièce, elle n'était pas dans le chemin ou dans le ravin, elle était dans la maison. Mais bien qu'étant dans la maison, elle était perdue, parce qu'on ne savait pas où elle était. Et peut-être ce soir, c'est pour quelqu'un qui fréquente le lieu qui vient. Mais tu sais, on peut être là et finalement avoir l'esprit bien ailleurs. On peut être là, entendre le message de la parole de Dieu, mais avoir le cœur totalement fermé. On peut être là comme étant une brebis du troupeau, mais finalement être plus une drachme perdue. Et ce soir, le Seigneur veut te dire, mais c'est pour toi aussi que je suis venu. C'est pour toi aussi ce soir que je parle. C'est toi aussi que je veux retrouver. Parce que tu ne profites pas et tu n'as pas ta vraie valeur parce que tu n'es pas dans ma main. Tu t'efforces, tu fais plein de choses, peut-être que tu crois que ta valeur c'est à cause de ta position sociale, de ton porte-monnaie. Mais même le plus gros porte-monnaie perdu dans la maison, il n'a pas beaucoup de valeur. Mais par contre, si tu places ta vie dans la main de Jésus, de celui qui est ton créateur, de celui
de qui tu as été créé semblable à, le Seigneur est capable de te donner ta vraie valeur, le vrai sens de ta vie et te permettre d'être retrouvé. Je veux souligner, j'avais dit 2 points concernant cette réalité et cette volonté du Père de voir ceux qui étaient perdus être retrouvés. Si dans le récit de la brebis, de la 100e brebis perdue ou de la 10e drachme perdue dans la maison, la femme et le berger ont tout fait pour trouver ce qui avait été perdu. Dans le 3e récit, c'est le Fils qui a dû revenir au Père. J'aimerais souligner cela parce que cela nous montre finalement ce que nous avons à faire. Si dans les 2 premiers récits, Jésus dépeint l'œuvre que lui-même il accomplit, en quittant tout, en venant, en payant tout le prix qu'il fallait, en offrant sa vie en rançon, en payant sur le bois de la croix alors qu'il n'avait rien fait. Dans cette 3e histoire, Jésus nous rappelle le chemin qui nous reste à faire. Parce que vous savez, parfois on croit que on n'a pas encore choisi Jésus. Mais vous savez que ne pas choisir Jésus, c'est quand même choisir le monde. Ça n'existe pas de ne pas faire de choix. On choisit d'être dans la maison du Père ou on choisit de ne pas y être. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit notre vie est dans la main du Seigneur, soit elle n'y est pas. Elle n'est pas entre les doigts, sous le coude, non, ça n'existe pas. Soit notre vie a été lavée par le sang de Jésus, nous sommes réconciliés au Père, soit nous sommes rebelles, loin de Dieu, sans espérance dans ce monde. Soit nous sommes sauvés, soit nous sommes perdus. Et c'est pourquoi, même si Jésus a tout accompli, il y a une démarche qui nous appartient. Et ce Fils, alors qu'il a consciemment décidé de vivre sans Dieu, il a dû aussi consciemment décider de revenir à la maison du Père. Et j'aimerais te dire ce soir, toi qui as consciemment pas encore choisi Jésus, le Seigneur attend que tu décides aussi consciemment et volontairement de lui offrir ta vie afin d'arrêter d'être perdu, d'arrêter de perdre ton temps, d'arrêter de te fourvoyer dans ce monde, d'arrêter d'être à la proie de l'ennemi, mais pour être dans la protection de la main du bon berger. Le Seigneur attend que tu prennes cette décision. Ce Fils est rentré en lui-même, a réalisé son état, a réalisé son attitude et il a décidé de rentrer chez le Père. Et chose merveilleuse, c'est que le Père en chemin l'attendait. J'aimerais le dire ce soir à quelqu'un. Jésus a tout fait. J'ai bien aimé cette phrase que j'ai notée. C'est du pasteur Dimitrov. La grâce de Dieu est proportionnelle à sa grandeur. Des fois, on croit qu'on est allé trop bas, comme ce Fils. Parfois, certains croient qu'ils ont trop péché. Mais la grâce de Dieu est proportionnelle à sa grandeur. Jésus a tout accompli. Il a tout fait pour que la brebis, pour que la drachme soit retrouvée. C'est pourquoi il t'attendra toujours sur le chemin si tu décides de revenir. Même dans l'Ancien Testament, alors qu'on pourrait dire que ce n'était pas l'évangile de la grâce, même dans l'Ancien Testament, après que le peuple d'Israël, après que des hommes, des femmes se sont rebellés contre Dieu, que Dieu annonce par la bouche de ses serviteurs des oracles, malheureusement, de malédictions, de choses qui vont arriver, qui vont être dramatiques, souvent, pour ne pas dire toujours, Dieu a ajouté « Mais si mon peuple revient, s'il revient à moi, si seulement il change de direction, moi je suis prêt à guérir le pays, je suis prêt à pardonner. » Pourquoi ? Parce que Dieu a tellement fait pour le salut, a tellement fait pour sortir l'homme de sa perdition, que sa grâce est proportionnelle à sa grandeur. Il t'attendra toujours sur le chemin si tu décides de revenir. Mets la balle dans ton camp ce soir. Je termine avant de prier. Dans ces 3 récits qui nous dépeignent la perdition de ce monde,
Il y a aussi une réalité qui vient à chaque fois en conclusion. C'est qu'en opposition à la tristesse, à la misère, à la perdition, a toujours été placée la joie et la réjouissance de la repentance et des retrouvailles. Parce que c'est une réalité, si le sujet de la perdition nous plonge dans une certaine tristesse, une misère, si celui qui est perdu se retrouve comme au fond du trou, dans des ténèbres qui sont si épaisses, la réalité c'est que Jésus a tout accompli pour que même dans les plus épaisses ténèbres, il y ait la lumière, il y ait la joie qui apparaisse parce que Jésus est venu sauver et chercher ceux qui étaient perdus. Peut-être ce soir, toi qui te sens dans la misère, toi qui te sens dans la tristesse, toi qui te sens loin de Dieu, toi qui as l'impression d'avoir perdu ta valeur ou d'être fourvoyé dans ce monde, j'aimerais te dire qu'à chaque fois, et c'est ce que le Seigneur parle quand il rappelle l'œuvre qu'il a accomplie face aux perdus, il rappelle qu'il y a de la joie et de la réjouissance pour ceux qui reviennent et pour ceux qui sont retrouvés. Et j'aimerais même ajouter cela, la joie, elle n'est pas juste terrestre, elle va jusqu'au ciel. Alléluia. Et c'est une réalité aussi pour ton âme, parce que lorsqu'on a choisi le bon berger, lorsque nous sommes dans la main du divin Créateur, lorsque nous sommes dans la maison du Père, notre avenir est assuré, pas juste ici-bas, mais pour l'éternité avec lui. Alléluia. Parce qu'il a fait cette promesse que là où il est, nous y serons un jour, si nous persévérons jusqu'à la fin et si nous avons choisi son nom. Alors ce soir, il est question pour toi de faire comme ce fils, de revenir à Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a de la joie. Il y a une porte de joie qui veut s'ouvrir pour ta vie. Il y a de l'avenir que le Seigneur, il y a de la valeur que le Seigneur veut te donner. Mais tout cela se trouve en lui. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du Fils de l'homme qui est venu te chercher et qui est encore venu ce soir te chercher dans ce lieu.